commence au crépuscule, à l'heure indécise où les yeux de l'homme faiblissent, quand d'autres vont prendre toute la mesure de la nuit. Combien sont-ils ceux qui ont croisé un jour le regard couleur d'ambre du hibou grand-duc? Guillaume François connaît bien ces moments-là, ces rencontres jamais écrites à l'avance, avec le plus intimidant des rapaces. Alors, le Jura est vraiment propice au Grand-Duc. C'est une zone où il va pouvoir vraiment trouver refuge, principalement donc, sur les falaises ou les éboulis, donc les zones de carrière ou de reculés. Là, on se dirige vers les falaises du hibou Grand-Duc pour tenter de l'apercevoir. On a toujours une petite marge d'approche pour ces sites parce qu'ils sont souvent isolés. Donc on va continuer jusqu'à le trouver. Guillaume François a déjà suivi des lynx pendant plusieurs années, sur toutes les saisons, toujours avec les mêmes règles, la même éthique, la distance et surtout le respect du territoire de l'animal. Donc le Grand-Duc est agité, là, il observe un petit peu l'activité de la falaise. Par moments, il y a deux, trois choucas qui passent, deux, trois oiseaux qui l'interpellent. C'est un oiseau qui est habituellement complètement nocturne. J'ai essayé, durant cette quête de recherche de ce rapace, j'ai essayé de trouver dans les rares moments où il était un petit peu en évidence, en lumière. Ça fait 4 ans que je viens sur ce site-là. Et le hibou, de toute manière, c'est une véritable sentinelle. Il va observer, il va voir le moindre mouvement, soit le moindre oiseau, etc. Il sait que je ne franchis pas une certaine limite et que je suis toujours, bon bah là on est à peu près à 150 mètres de lui. Et voilà, il faut connaître la limite pour ne surtout pas la franchir et toujours rester là où on sait qu'on ne le dérange pas. À 23 ans, Guillaume fait partie de cette nouvelle génération de photographes animaliers qui ne se contentent pas d'épingler l'animal. Chez lui, la photo strictement scientifique ou naturaliste ne suffit pas. Ceux qui viennent à sa rencontre lors des expositions l'ont bien compris. Il faut persévérer dans le sud, il en capture énormément. Le hibou, il pose vraiment, il est à l'affût de je sais pas quoi là, hein, mais il a vraiment le regard. Je pars toujours avec une idée d'image en tête que j'essaie de réaliser. Ça m'évite de m'éparpiller. Voilà. Après, bon, il faut passer beaucoup de temps, c'est la persévérance et le respect qui est la clé vraiment de la réussite d'une image, quoi. Ça m'évoque juste un rêve, parce que moi j'aime beaucoup ces rapaces, mais par contre j'ai jamais eu la chance d'en voir ou d'en photographier, donc voilà, j'admire. Dans son atelier, le photographe nous montre quelques images plutôt rares, captées au début du printemps. 2 jeunes hiboux de quelques semaines, pas encore prêts à voler, mais déjà très attentifs. Ils ont des capacités à zoomer qui est assez impressionnante. Et nous, en comparaison, on aurait des yeux grands comme des pamplemousses par rapport à notre boîte crânienne. Et eux, voilà, ils arrivent à voir un campagnol, une souris à plusieurs centaines de mètres. Ici, on les voit avaler tant bien que mal un rat musqué déposé par les adultes. Mais la séquence qui a marqué Guillaume est d'une toute autre nature. Un accouplement, jamais filmé encore. De ces centaines de crépuscules passés avec le hibou, Guillaume François a ramené des photos qui feront bientôt un livre. Le hibou grand-duc, c'est un trésor de nos falaises, nos reculés. C'est une espèce assez rare, donc il faut préserver. Donc j'espère que les gens vont prendre un petit peu conscience de cette beauté-là aussi. C'est pour leur montrer un animal qu'on ne voit jamais.